lorsque je suis en train de me poumonner pour vous demander de ne plus être bourrique spirituel. Vous croyez que c'est de la blague. Et pourtant, je vous dis la vérité. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras détruit. Le diable te détruira. Nous sommes dans notre rubrique Vérité et réalité. Écoutez l'histoire de notre sœur Suzy Bantou. Peuple de Dieu, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là pour notre rubrique Réalité et Vérité. Dans notre rubrique Réalité et Vérité, nous parlons des choses qui se passent dans la réalité et nous appuyons ça par la parole de Dieu. On essaie maintenant de vous dire que dit la parole de Dieu par rapport à cela, dans le but de vous ouvrir les yeux, car la parole de Dieu nous dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Si on met une vidéo, on dit que non, comment prier, les gens ne regardent pas. Mais lorsque c'est le Congo ça, lorsque on parle des gens, là, c'est là on voit 2000 vues, 3000 vues, 4000 vues. Je ne comprends pas. Est-ce que vous n'aimez pas le Seigneur? Qu'est-ce que Dieu vous a fait? Moi, je ne comprends pas. Lorsqu'on vient pour vous enseigner, vous ne commentez pas, vous ne saluez pas, vous ne regardez même pas la vidéo. Mais lorsqu'il s'agit de Congo ça, lorsqu'on parle de la vie des gens, c'est là où vous venez, là où il y a des commentaires. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça, bien-aimé? Ne savez pas qu'un jour nous allons mourir? Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu seras détruit. Lorsque maintenant on vous enseigne la parole de Dieu, vous ne voulez pas regarder. Mais ce sont nos émissions Réalité et Vérité. C'est là où je vois qu'il y a beaucoup de vues. Pourquoi? Parce que vous aimez la vie des gens. Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Écoutez, aujourd'hui je vous ai emmené l'histoire de notre sœur Suzy qui nous a laissé paix à son âme. C'est une artiste congolaise, elle faisait le théâtre. Personnellement, j'ai vraiment pas trop de souvenirs d'elle parce que ça fait très longtemps que je ne regarde pas le théâtre. C'est pourquoi j'avais vraiment beaucoup hésité de faire la vidéo. Mais après, l'Esprit de Dieu m'a convaincu de venir quand même emmener la lumière bien aimée par rapport à cette histoire. D'après ce que j'ai compris, c'est vrai que je n'ai vraiment pas aussi le temps de rester là, de faire des recherches, connaître en profondeur. Mais je vais vous dire juste, d'après ce que j'ai compris rapidement, et puis je vais vous parler de la parole de Dieu. Reste jusqu'à la fin parce que tu seras béni. Notre sœur, apparemment, elle faisait le théâtre. Vous voyez toujours dans ce monde, c'est partout, hein, c'est pas seulement dans le monde théâtral, mais c'est partout. Ça peut être dans la famille ou même au travail. Vous voyez, entre vous les amis, vous pouvez avoir des problèmes. Ça, ce n'est pas nouveau parce que nous sommes humains. Surtout lorsque vous êtes dans le milieu de gens qui ne sont pas vraiment dans le spirituel, qui ne connaissent pas vraiment Dieu. Vous allez voir dans ce milieu, il y a la jalousie, il y a beaucoup de mauvaises choses. Mais même dans le milieu soi-disant chrétien, il y a de ces gens qui se disent chrétiens mais qui n'ont pas encore jusque-là donné leur cœur à Dieu. C'est pourquoi vous allez voir que même dans le milieu chrétien, même dans les églises bien-aimées, les gens se font du mal, les gens s'empoisonnent. Il y a beaucoup de méchanceté même dans l'église. C'est pourquoi nous devons être sages. Personnellement, j'ai vécu ça, j'ai vécu la méchanceté depuis que j'ai commencé le ministère. Avant, je me disais qu'un chrétien, c'est vraiment un chrétien, une chrétienne, c'est vraiment une chrétienne. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai compris que non, lorsque les gens viennent à l'église, lorsque les gens viennent peut-être au ministère, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont les gens qui aiment le Seigneur. Mais il y a des fois, certaines personnes viennent juste pour avoir la solution, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Alors tu verras, ce sont ces gens de personnes qui viennent toujours mettre de la zizanie, toujours des critiques, toujours de la négativité, toujours beaucoup de problèmes bien aimés. Et j'ai compris. Avant, ça me faisait trop mal. Avec l'expérience, je me dis, bon, c'est normal, hein, parce qu'ils viennent vers le Seigneur, ce ne sont pas nécessairement de bonnes personnes. Nous devons juste enseigner la parole de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui. Il peut toucher qui il veut. Alors, cette sœur avait ses copines avec qui elle faisait le théâtre. Mais apparemment, elle avait beaucoup de problèmes dans ce milieu. Apparemment, il y a certaines de ses amies même qui l'ont traitée de sorcière. Et c'est une chose, bien aimée, qui l'avait fait très mal. Parmi ces personnes-là, il y avait une qui était vraiment sa meilleure amie. Alors, elle avait beaucoup de problèmes dans ce milieu-là. C'est que ses collègues ont fait une pièce théâtrale qui parlait de sa vie. Alors, elle était vraiment dans le choc et elle était tombée malade. Elle était tombée malade, mais je ne sais pas si c'était à cause de ça. Mais apparemment, elle était tombée malade. Je veux maintenant tirer votre attention. Pourquoi?
Vous savez que Dieu parle cependant d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut te parler toi, mais lorsque tu n'écoutes pas, il peut utiliser une autre personne pour te parler. Si tu n'écoutes pas, il peut utiliser une personne qui ne te connaît même pas pour te parler, pour t'avertir. Maintenant, le problème avec notre sœur, il y a eu une prophétesse qui fait des vidéos sur YouTube. Dieu lui donne des messages pour les gens, pour le pays et pour des gens individuellement. Alors, cette prophétesse, elle passe sur les réseaux sociaux et selon elle, elle dit qu'elle fait ce que Dieu lui recommande de faire. Si Dieu lui demande de citer le nom, elle va citer le nom de la personne. Alléluia. Si Dieu lui demande de partir, de chercher cette personne en privé, elle cherche cette personne en privé. Mais si elle n'arrive pas à avoir cette personne et qu'elle voit que le message est très urgent, elle est obligée de publier ce message sur son YouTube parce qu'elle est beaucoup suivie. Alléluia. Pour que les gens puissent lui transmettre le message. Alors Dieu lui a parlé de notre sœur Suzy à 2 reprises. Je n'ai pas suivi ces vidéos, mais apparemment ça se trouve sur son YouTube. Dieu avait averti notre sœur Suzy, après sa maladie, de ne plus retourner dans ce monde-là théâtral. De arrêter carrément le théâtre parce que la mort qui est en train de venir, qu'elle puisse arrêter. Mais elle n'a pas écouté malgré qu'on lui avait donné le message. Parce que apparemment elle-même, Suzy, elle a eu à publier ce message-là sur son compte Facebook. Je dis apparemment parce que je n'ai pas eu le temps de tout vérifier. C'est ce que les gens ont dit et la prophétesse aussi a confirmé que non, elle sait que Suzy avait reçu ce message parce qu'elle avait publié sur son Facebook. Dieu lui avait averti, mais elle n'a pas écouté, elle est repartie dans le monde théâtral. La prophétie que la prophétesse avait eue, ça date de 3 ans passés, mais elle n'a pas écouté. Elle est repartie pour faire le théâtre et aujourd'hui, elle est morte. Alléluia. Lorsque maintenant, elle a vu que Suzy est décédée, elle avait un autre message pour une autre actrice qui joue toujours dans le théâtre. Alors, elle s'est dit que non, je dois libérer le message. En libérant le message, elle a raconté le songe. Personnellement, je ne connais pas la servante. J'ai juste essayé de suivre l'histoire. Alléluia. Alors, lorsqu'elle a vu ça, certainement, elle s'est dit que non, je ne veux pas que cette actrice-là puisse aussi mourir parce que Dieu va me redemander les comptes. Elle avait déjà son message. Alors, elle est passée sur les réseaux sociaux. Elle a donné le message. Dans ce message-là, elle a dit ceci. Elle a vu cette fille-là venir. Il y avait un groupe des acteurs qui font toujours les théâtres. Lorsque ils ont vu la dame, ils étaient tous là en train de murmurer. Tu sens vraiment qu'ils n'étaient pas contents. Après, il y a un parmi eux qui s'est levé et a commencé à frapper cette dame-là. Il a vraiment frappé, mais dans le songe, la dame a réussi quand même à s'échapper. Alors beaucoup se sont fâchés, ils ont insulté cette servante. Donc, on l'a traité de tout le nom. On a dit que toi, tu veux détruire la carrière d'une personne. Bien aimé, cette émission, c'est réalité et vérité. Je suis là pour dire la vérité. Je ne suis pas là pour chercher des amitiés. Je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Je suis là pour vous enseigner. Alléluia. Et dans l'enseignement, je suis obligé de dire la vérité. La parole de Dieu nous dit ceci. Je ne connais pas cette servante. Je ne la connais pas. Mais au moins, je médite la parole de Dieu. Je fais 6 ans à conduire une prière en ligne. Tous les jours, je prêche la parole. Alléluia. Je veux être sincère avec vous. Premièrement, il y a certaines personnes qui ont dit que non, c'est juste un songe et je vais répondre aussi à ces personnes-là. Ce que je veux dire, c'est ceci. La servante, selon ses dires, elle a dit qu'elle a reçu dans ce message peut-être il y a 6 mois. Le travail qu'elle est en train de faire, ce n'est pas facile, c'est difficile. Parce que nous-mêmes, nous avons des messages des gens. La première fois, lorsque Dieu a commencé à me donner les messages des gens, j'ai tremblé comme ça. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire là? Tu veux me faire entrer dans des polémiques? Moi, j'aime prêcher Jésus-Christ. Moi, j'aime élever le nom de Jésus-Christ. Maintenant, commencer à me parler des pasteurs, faux prophètes.
En plus de ça, des comédiens, des acteurs aussi. On a des messages pour des acteurs. C'est depuis janvier 2021. Mais on n'a pas encore donné le message. Pour dire que ça fait plus d'une année. On n'a pas encore donné le message. Et j'attendais le temps de Dieu. Et je sais que cette année, c'est le temps de Dieu. C'est un travail qui est difficile. C'est un travail, bien aimé. Tu sais que lorsque tu fais ça, tu vas t'attirer des ennuis, des ennemis. Et même ta vie risque d'être en danger. Mais on n'a pas peur de mettre notre vie en danger parce que Dieu est avec nous. Dieu a dit à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant, car je t'enverrai auprès des gens à qui tu vas libérer le message. Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler. Vous comprenez? Pour dire que le travail, ce n'est pas facile. Je répète encore, je ne la connais pas. Mais je suis là pour vous enseigner. Si elle a eu le temps de prier et que Dieu a confirmé que c'est cette personne, c'est que Dieu veut sauver les personnes qui suivent ces messieurs. Parce qu'il y a 2 fois, comme nous avons des messages, Dieu nous a parlé d'un pasteur et puis il a dit, dis à tous ceux qui suivent ces pasteurs, ils seront punis. Donc, lorsqu'on fait le travail, on doit parler à ce pasteur et parler à son peuple. Mais si on ne cite pas le nom, comment est-ce que vous allez faire attention? Comment est-ce que vous allez arrêter de suivre cette personne? Non. Si les gens ne citent pas le nom, il y a des gens qui se plaignent. Pourquoi vous ne citez pas le nom? Pourquoi? Lorsque maintenant on cite le nom, les gens disent encore que vous êtes pas sage. Vous comprenez? Pour dire que l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Alors la meilleure des choses est que le serviteur doit faire ce que Dieu lui demande. Pas suivre l'homme. Parce que l'homme est dans les émotions. L'homme est dans les sentiments. Aujourd'hui, tu cites les noms, on te traite de tous les noms. Si tu gardes le nom, on va te dire, mais pourquoi tu gardes? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu gardes? Alléluia. Je vais d'abord dire à notre sœur, à qui on a dit cette parole. Tu as reçu la prophétie. Il faut prier. La parole de Dieu nous dit de ne pas rejeter la prophétie. Alléluia. De ne pas rejeter la prophétie, d'examiner la prophétie. On n'a pas dit que ce garçon va te faire vraiment du mal. Mais la servante a juste donné le message. C'est à toi maintenant de prier. C'est à toi de chercher Dieu. C'est à toi de poser la question à Dieu pour que Dieu te montre tes ennemis. Parce que Dieu peut utiliser le visage de ce monsieur, de ce frère, juste pour te montrer, tu vois la relation que tu as avec ces frères-là, la relation que tu as avec ces frères, je vais juste te donner le nom comme ça, tu as la relation avec Patrick. Et Dieu te montre, tu vois la relation que tu as avec Patrick là, c'est ce genre de relation que tu as avec une autre personne qui peut te faire du mal. Cela ne veut pas nécessairement dire que c'est Patrick. Alléluia. Dieu est en train de t'avertir. C'est comme une personne par exemple qui rêve, tu rêves de ta tante qui est venue t'étrangler la nuit. Cela ne veut pas dire que c'est cette tante-là. Cela ne veut pas nécessairement dire que c'est cette tante-là. Dieu est en train de te dire, parmi tes tantes, c'est-à-dire la relation que tu as avec cette personne, si c'est ta tante maternelle, Dieu est en train de te dire que non, parmi tes tantes maternelles, il y a une qui veut te faire du mal. Ou soit une est dans la sorcellerie. Alors pour le message de cette sœur aussi, peut-être Dieu est en train de lui dire, le monsieur que tu as vu là, tu vois la relation que tu as avec ces messieurs, c'est, il faut maintenant faire attention. Si il est ton meilleur ami, sache que dans ton entourage, parmi tes meilleurs amis, il y a un qui veut te faire du mal. Cela ne veut pas nécessairement dire que c'est lui. C'est pourquoi pour avoir la confirmation si c'est lui, tu dois entrer dans la prière et prier. Demander à Dieu. Dieu va te révéler. Mais il ne faut pas rejeter cette prophétie. Mais si c'est lui, Dieu peut, si la servante de Dieu a vraiment prié et que Dieu l'a confirmé, alors ce que nous devons dire à notre frère, c'est de se repentir. Lui-même, il connaît sa relation avec le Seigneur. Il connaît sa relation avec Dieu. Alors, s'il se reproche de quelque chose, peut-être qu'il vit dans le péché et la porte est ouverte, Dieu est en train vraiment de lui parler. Et peut-être aussi, il n'aime pas cette fille. Et Dieu est en train de lui reprocher ça. Alléluia. Parce que je n'ai pas vu où la prophétesse a dit que c'est un sorcier. Frapper quelqu'un, peut-être il
Et cette dame, peut-être aussi, il est en train vraiment de vouloir du mal à cette dame. C'est lui seul qui connaît. C'est lui seul qui connaît. C'est lui seul qui connaît sa vie. Alors, il doit se repentir, revenir à Dieu. Alléluia. Maintenant, je veux parler à toutes ces personnes qui insultent les hommes de Dieu, qui incitent les servantes de Dieu, bien-aimés, lorsqu'on vient donner les messages. Bien-aimés, il faut faire très attention. Si tu es fâché, que tu te fâches pas, moi, je ne suis pas là pour te plaire. Je suis là pour t'enseigner la parole, pour que tu puisses connaître la parole. Qu'on ne te mente plus. Et puis, il ne faut plus commenter si tu ne connais pas la parole. Parce que ça nous énerve. Ça nous énerve. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce que tu vas connaître la parole et tu seras béni. Bien-aimé, si tu ne connais pas, tu seras détruit. Je veux vous dire ceci. Écoutez Dieu. Lorsque Dieu parle, bien-aimé, Dieu, c'est votre Père. C'est un Père qui vous aime beaucoup. Et il n'aime pas perdre une âme. Même si l'âme est dans le péché, Dieu aime son âme. Même si l'âme est dans la rébellion, Dieu aime son âme. Nous tous là, bien-aimés, nous étions dans le péché. Nous tous, nous étions dans des boîtes de nuit. On ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu, il nous connaissait et il nous aimait. Et nous sommes plusieurs bien-aimés. Dieu nous appelle tous. Mais il y a de ces personnes bien-aimées qui n'aiment pas cet appel, préfèrent rester dans le monde. Mais il y a d'autres aussi qui écoutent Dieu et donnent leur vie à Dieu et font des efforts pour plaire à Dieu. Comme le Seigneur nous recommande de travailler à notre salut avec tremblement. Et nous sommes par la grâce de Dieu en train de travailler à notre salut. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, son nom ne sera pas effacé dans le livre de vie. Pour dire que même lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, ton nom aussi peut être effacé dans le livre de vie si tu ne persévères pas jusqu'à la fin. Dieu aimant son âme bien-aimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a averti. Parce qu'il voyait le danger. Dieu connaît tout. Dieu peut t'avertir. S'il te parle à toi, tu n'écoutes pas. Il peut parler à ton proche. Ton proche bien-aimé te parle. Tu n'écoutes pas. Il peut parler à son serviteur. Et si Dieu parle encore, tu n'écoutes pas, au moins toutes les personnes à qui Dieu a parlé et a envoyé de te parler, elles sont quittes devant le Seigneur. Alléluia. Elles sont quittes devant le Seigneur. Pour vous, Ézéchiel 3, versets 17 à 19. La parole de Dieu nous dit ceci. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te le redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Dieu, lorsqu'il avertit bien-aimé, la personne fait ce que Dieu lui demande de faire. Alors, la personne va te contacter, va te parler. Nous-mêmes, dans la famille 100% Jésus-Christ, nous avons des messages pour 2 comédiennes, pour 2 chantres et puis pour quelques pasteurs. Nous avons leurs messages et par la grâce de Dieu, on va leur communiquer. Et 2 mamans pasteurs. S'ils refusent d'écouter Dieu, on sera quitte. Dieu ne va pas nous redemander de compte. Mais s'ils écoutent et qu'ils changent leur vie, gloire à Jésus, ils sauveront leurs âmes. Alléluia. Je veux d'abord marteler par rapport à la manière dont les gens ont traité cette servante de Dieu, disant qu'elle n'est pas sage. Comment est-ce que la prophétie, surtout la dernière prophétie, venir dire ça à la toile, citer le nom de la personne, ça c'est détruire la carrière de cette personne. On l'a traité de tous les mots. Bien aimé, c'est pourquoi moi je vous dis, lorsque je vous interdis d'être bourrique spirituel,
vous n'écoutez pas. Mais la parole de Dieu te dit ceci. Matthieu 12, verset 36, je lis pour toi. Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Alléluia. De toutes paroles vaines. Sache que tu vas rendre compte de toutes tes paroles, de toutes tes insultes. Lorsque une personne bien-aimée sert le Seigneur et dit que Dieu lui a demandé de faire ça, toi tu viens commenter parce que tu veux qu'on voit que toi tu sais parler. Toi tu viens insulter cette personne-là bien-aimée. Si tu n'es pas convaincu, il faut prier. Pourquoi vous n'aimez pas prier? Vous voulez toujours que les gens voient que vous savez parler. Mais il y a des fois, lorsqu'on vous lit vraiment, on se dit clairement que cette personne ne connaît pas Dieu. J'ai vu encore d'autres commentaires. Certaines personnes disent que non, c'est seulement un rêve. Ce n'est pas une prophétie. Bien aimé, dire que un rêve, ce n'est pas une prophétie, on voit que toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu ne sais pas que Dieu peut donner une prophétie à travers des rêves. Donc toi, tu dis que non, c'est juste un rêve. C'est juste un rêve. Ce n'est pas une prophétie. Que déjà, tu dis ça, bien aimé, les gens voient que tu es bourrique spirituel. Les gens voient que toi, tu ne connais pas la parole de Dieu. Il y a des fois, même lorsqu'on ne connaît pas, bien aimé, on s'était. Au lieu de venir juste commenter pour commenter. Parce que tout ce que tu commentes là, ce sont tes paroles à toi. Et tu seras jugé au jour de jugement, bien-aimé. Il est appelé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après, on ne mourra plus. Tu aimes commenter. Tu aimes insulter. Tu aimes parler, bien-aimé. Tu ne connais même pas la relation de cette personne avec Dieu. Si elle est dans l'erreur, bien-aimé, priez pour cette personne. Mais maintenant, si c'est Dieu qui lui avait dit de dire ça à la toile. Parce que nous avons des messages. Il y a de ces messages, c'est pour la personne. Il y a de ces messages aussi, c'est pour la personne. Mais il y a de ces messages aussi, c'est pour le peuple de Dieu. Mais comme on n'a pas encore contacté la personne, on commence d'abord par la personne. Nous allons voir ce que la personne va faire. Si la personne va se décider de changer, là, on ne viendra pas avec ça. Mais si la personne ne veut pas, on sera obligé de venir dire, parce que lorsque Dieu nous a donné le message, il a dit, il faut dire à ces messieurs, et puis aller dire à mon peuple. Pourquoi? Parce que vous qui suivez par exemple de faux prophètes, sachez que vous serez aussi punis. Lisez le livre de Jérémie. Vous allez voir que Dieu punit aussi toutes ces personnes-là qui suivent les faux pasteurs. Alors, pour que vous ne soyez pas punis, il y a des fois Dieu peut parler. Dieu peut nous demander d'avertir à ce monsieur et puis il va demander d'avertir à son peuple. Alors, lorsque maintenant nous viendrons pour avertir à son peuple, on va citer le nom de la personne. Et lorsque maintenant nous allons citer le nom de la personne, vous allez dire que non, nous ne sommes pas sages. Bien-aimés, il ne faut pas entrer lorsqu'il s'agit de Dieu et son serviteur. Dieu envoie son serviteur comme il veut. Des fois, il le fait pour vous sauver, vous. Il le fait parce que des fois, ce sont des personnes bien-aimées qui ont la masse derrière elles. Surtout les hommes de Dieu bien-aimés, ce sont des personnes qui sont beaucoup suivies. Mais si ce sont des hommes de Dieu qui sont dans le faux, Dieu peut envoyer les gens pour dire que non, il faut demander à mon peuple de ne pas le suivre. Je veux aider cette maman ou jeune fille, je ne sais pas, qui dit que non, c'est juste un songe. C'est juste un songe. Je vais te montrer ça. Nombre 12, à partir du verset 6. Dieu dit ceci. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Alléluia. C'est dans un songe que je lui parlerai. Vous croyez que les prophètes doivent parler que dans une assemblée? Vous croyez que pour Dieu puisse parler à un prophète, il doit attendre les cultes pour le parler? Dieu dit que lorsqu'il y aura de prophètes, moi Dieu, je leur parlerai par des songes. Je vais me révéler à eux par des visions. Mais toi, tu dis que non, c'est juste un songe. Ce n'est pas une prophétie, bien aimé. Ça, c'est ridicule. Lorsque je vous demande de venir entrer dans le groupe de partage biblique pour que vous commencez à méditer la parole de Dieu, j'ai béni le Seigneur parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés. Alléluia. Mais ne vous arrêtez pas seulement à la méditation, vous devez aussi prier. Vous devez aussi prier. Lorsque je te demande, bien aimé, de venir t'inscrire dans le groupe de partage biblique pour que tu puisses commencer à méditer la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu, que Dieu puisse se révéler à toi. Toi, tu ne veux pas.
Tu veux seulement aller insulter les serviteurs de Dieu. Tu veux insulter les servantes de Dieu. Bien-aimé, et si c'est Dieu qui lui avait demandé de venir sur YouTube et citer le nom? Tu combats maintenant l'œuvre de Dieu. Tu sais que Dieu n'est pas dans la masse. Dieu n'est pas dans les sentiments. Lorsque Dieu parle, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ a souffert, bien-aimé, pour ses âmes. Et ce n'est pas à toi de dire à Dieu comment est-ce que Dieu peut donner le message à quelqu'un. Bien-aimé, évitez ça. Évitez ça, bien-aimé. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'avez même pas le temps pour prier. Vous n'avez même pas le temps pour chercher Dieu dans les profondeurs, bien-aimés. Et lorsque Dieu fait son œuvre, le Seigneur Jésus-Christ veut sauver ses âmes, bien-aimés. C'est vous qui venez insulter les serviteurs de Dieu. C'est vous qui venez insulter les servantes de Dieu, bien-aimés. Il faut faire très attention. Aimez le Seigneur. Méditez la parole de Dieu. Connaissez la parole de Dieu. Dieu peut donner des stratégies à une personne. Peut-être pour gagner les âmes. Dieu peut demander même à une personne de se déguiser. Des fois pour gagner les âmes, bien-aimés. Mais si toi tu ne connais pas, tu vas mettre ta bouche. Tu vas commencer à insulter cette personne. Je crois que non, que cette personne a laissé le Seigneur. Et pourtant non. Si tu regardes la parole de Dieu, Dieu a demandé à Ésaü, bien-aimé, de marcher nu. Oui, Dieu. Si tu lis le livre d'Ézéchiel, tu verras que Dieu a demandé à Ézéchiel de manger les excréments. Ça, c'est Dieu. Lorsque vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous ne comprenez pas les choses. Au lieu maintenant de prier, de demander à Dieu que cette servante a bien fait de donner une telle prophétie, Dieu va te parler. Toi, tu n'as pas le temps pour chercher le Seigneur, bien-aimé. Alléluia. Tu n'as pas le temps pour chercher le Seigneur. Vous croyez que lorsque Dieu nous donne des messages là, on ne prend pas le temps pour prier? Nous avons des messages depuis janvier 2022. Depuis janvier 2022. Mais on n'a pas encore dit ces messages. Depuis janvier 2022. Et vous croyez que pendant une année, on ne prend pas le temps de prier? On ne prend pas le temps de demander à Dieu? On n'attend pas le temps de Dieu? Parce que Dieu peut donner un message. Cela ne veut pas dire que c'est tout de suite, tout de suite. On gère d'abord le message. Et au temps de Dieu bien-aimé, nous cherchons ces personnes-là pour leur communiquer le message. Mais s'ils n'écoutent pas, on vient sur la toile pour essayer de sauver les âmes. Mais vous vous dites que non, elle est immature, elle n'a pas de la sagesse. Eh, bien-aimé, vous n'avez pas peur de Dieu. Vous n'avez pas peur de Dieu. Lorsque je ne comprends pas, bien-aimé, je me tais. Parce que je sais que si elle est dans le faux, Dieu va lui redemander les comptes. Mais si elle est dans le vrai, moi je viens mettre ma bouche. Je serai jugé pour les paroles que j'ai dû proférer. Bien-aimé, parlez peu. Soyez sages, bien-aimés. Laissez les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu faire leur travail. Même Dieu sait que maintenant il y a la technologie. Même Dieu sait que lorsqu'il nous envoie prêcher la parole, vous n'allez pas écouter. Mais si on met les visages des gens là, vous allez venir nous écouter. Oui, Dieu peut aussi te dire, va faire le Congossa. Va faire le Congossa pour gagner les âmes. Oui. Mais lorsque toi, tu vas voir une servante de Dieu faire le Congossa, tu vas dire, hey, tu es fatigué, tu es fatigué. Tu vas insulter. Mais tu ne sais pas. Peut-être qu'elle a reçu ça de Dieu. Tu ne sais pas, bien-aimé. Soyez sage. Sœur, elle a eu la grâce. Dieu lui a parlé. Dieu lui a averti. Si elle avait écouté la voix de Dieu, elle serait vivante. Alléluia. Mais comme elle n'a pas écouté, elle est répartie dans les théâtres bien-aimés. C'est là ce que j'ai vu. Elle est répartie dans le théâtre. Et aujourd'hui, là, on est en train de la pleurer. Peut-être qu'elle sera enterrée ce week-end. Écoutez Dieu. Connaissez la parole de Dieu. Passez le temps bien-aimé dans la méditation de la parole de Dieu. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes. Et lorsque Dieu parle à ses serviteurs, bien-aimés, écoutez. 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 Alléluia. Écoutez, bien-aimés. Et Dieu parle à ses prophètes par des songes et par des visions. La personne qui a la sagesse pour écouter, n'a qu'à écouter. Si tu boudes, tu n'as qu'à bouder. Mais au dernier jour, Dieu va nous redemander les comptes. Au dernier jour, nous serons tous jugés. Que Dieu vous bénisse. On se voit très bientôt. Bye bye.